je vais laisser ce moment dans les mains du Seigneur. Père Céleste, je te rends grâce, Papa, pour ces paroles que tu vas propager par ta grâce, Père. Merci pour ton esprit au choix. Merci, sois béni, cet esprit. Alléluia, Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un passage. Alors, j'aimerais préciser avant de le partager que lors de la dernière vidéo, je voulais déjà le partager. Voilà, mais le Saint-Esprit m'a ramené à l'ordre parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas voulu le faire. Et il a dû me ramener à l'ordre à plusieurs reprises. Donc je vais le partager maintenant. Toute la gloire vraiment revient à Yoshua, vraiment. Voilà. Je vais aller donc dans le livre de Esdras. Voilà. C'est toujours suite à cet événement actuel, bien évidemment. Voilà. Alors, au travers de ce livre, c'est dans le chapitre 2 d'Esdras, mais il m'a particulièrement interpellé concernant le dénombrement, donc au cas par cas. Voilà, donc il est en train de faire vraiment un tri au cas par cas. Voilà, il est en train de réformer lui-même son église, même son église. Voilà, la véritable. Voilà, il est en train de la préparer véritablement, vraiment pour l'enlèvement. Vraiment. Voilà. Donc il m'a interpellé dans le chapitre 2 donc, de Esdras, verset 62. Au début, il m'a interpellé donc, sur le dénombrement, donc qu'il est en train vraiment de sélectionner. Il est en train de remettre chaque personne dans sa fonction initiale, dans laquelle il les avait vraiment, à la base, on va dire, établis, quoi. Les dons vraiment qu'il avait vraiment mis en eux. Voilà. Puis, il m'a interpellé sur le verset 62. Donc, alors, je vais le lire. Donc, c'est... Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Voilà. C'est pourquoi ils furent rejetés pour ne pas souiller la prêtrise. Verset 63 également. Et le gouverneur leur dit de ne pas souiller, de ne pas manger des choses très saintes, en attendant qu'un prêtre ait consulté l'Urim et le Thummim. Alors, il faut savoir que l'Urim et le Thummim, c'était un outil qui était placé au niveau du pectoral des prêtres, voilà, sur lesquels il y avait 12 diamants, voilà, 12 pierres précieuses, voilà. Et par cet intermédiaire, par cet outil, lors de la première alliance, bien évidemment, lorsqu'ils avaient une question pour consulter, ils allaient consulter donc l'Urim et le Thummim. Et en fonction de cet outil, ils pouvaient obtenir une réponse. Voilà. D'Elohim lui-même, du Seigneur lui-même. Donc, au travers de ce passage, le Seigneur m'a vraiment interpellé. Voilà. Et là, je veux vraiment m'adresser vraiment aux serviteurs, aux frères et sœurs bien-aimés, bien évidemment. Il ne faut pas croire que lorsqu'on donne un message comme ça, qu'on s'adresse à des hommes établis ou des hommes différentes assemblées, etc., bien évidemment. Ce ne sont pas des menaces. C'est par amour, parce que le Seigneur aime ses âmes. Il faut vraiment le comprendre, ça. On ne se lève pas un moment, un petit matin, et en prenant sa tasse de café. Oh, puis qu'est-ce que je vais dire ce matin pour chambouler le monde. Voilà. Il faut bien que ça soit compris quand même. Voilà. Ils cherchèrent leur registre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Alors dans ce passage-là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans les ceux-là, le Seigneur est en train de regarder lui-même dans son registre généalogique. Donc, qui a vraiment reçu ses gènes, son gène céleste? Voilà. Mais ils ne les trouvèrent point. Quand il parle des prêtres, bien évidemment, nous sommes tous concernés, des prêtres. Donc des personnes qui sont vraiment, qui ont reçu
le témoignage de Yehoshua, qui ont reçu la personne, la compagnie du Saint-Esprit, de Yehoshua dans leur vie, bien évidemment. Voilà. Mais ils ne les trouvèrent point. Donc ils cherchèrent leur registre généalogique, leur registre généalogique. Donc voilà, dans ce passage-là, bien évidemment, c'est à savoir de quelle famille de prêtres ils étaient vraiment. Voilà. Et donc là, c'est pour savoir si on était vraiment issus de Yehoshua, véritablement. Voilà. Mais ils ne les trouvèrent point. C'est pourquoi ils furent rejetés pour ne pas souiller la prêtrise. Donc en gros, ils furent rejetés pour ne pas souiller le nom de Yehoshua. Donc le nom d'Elohim, quoi, de Yahweh, tout simplement. Voilà. Ils ne furent pas trouvés. Pourquoi? Parce que les gènes, c'est l'ADN. L'ADN, c'est ce qui forme l'âme. L'ADN, c'est l'âme. Enfin, le sang c'est l'âme. Voilà. L'ADN fait partie du sang. Le sang, voilà, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, bref. Je ne suis pas médecin. Et donc, au travers de ce passage-là, on peut se rendre compte que le Seigneur est en train de faire donc, une recherche pour savoir vraiment qui a ces gènes, donc qui a vraiment la descendance céleste, qui a vraiment né du ciel, qui a vraiment reçu l'esprit du ciel en lui, la compréhension de l'esprit. Voilà, qui vit vraiment par l'esprit, par la pensée du ciel, par la pensée du Père. Voilà. Parce que le sang, c'est l'âme, donc qui reçoit donc le sang, reçoit donc l'âme, donc la personne même du Père, donc Yehoshua lui-même, le Saint-Esprit, bien évidemment, qui révèle la vérité. Il vit en nous-mêmes. Voilà. C'est une partie d'eux-mêmes, quoi. Donc, comme je disais, donc, le prêtre, c'est Yehoshua. Voilà. Donc, c'est pour ne pas souiller donc, le nom de Yehoshua. C'est-à-dire qu'on est censé l'avoir en nous. On a reçu le nom de Yehoshua. Donc, ceux dont l'âme, les gènes de Yehoshua n'ont pas été retrouvés en lui, est souillé. Ils vont souiller le nom du Père. Voilà. Et donc, le Seigneur me faisait comprendre, le Saint-Esprit me faisait comprendre au travers de ce passage, qu'il y a beaucoup d'hommes dans les assemblées, beaucoup d'hommes, ils ont été établis, mandatés par l'homme, et non pas par le Seigneur lui-même, non pas par le Père lui-même, en fait. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, dans les assemblées, on voit que c'est du grand n'importe quoi. Hein. On voit que, voilà, même dans la louange, il n'y a rien, quoi. Bien souvent, il y a des fois dans la louange, c'est bon. Franchement, on ne va pas non plus jeter la pierre sur tout le monde. Mais, on remarque bien qu'il y a un problème. On ne va pas se mentir. Voilà. Et le Seigneur donc, nous faisait comprendre vraiment que beaucoup donc n'ont pas reçu les gènes du Père, mais ils ont été établis donc par l'homme. Voilà. Beaucoup donc sont appelés comme évangélistes ou comme prophètes, et on les a établis comme pasteurs, parce qu'il y avait l'esprit en eux, etc. Et des loups ravisseurs ont vu l'onction, ils ont vu l'amour, la motivation, la bonne motivation de ces âmes, et ils se sont dit, il a bien motivé celui-là. On a besoin de pasteur ici, on va le former un peu. Et puis voilà, quoi. Ils se laissent enseigner par des loups ravisseurs, quoi, qui ont besoin d'une descendance, généalogique. Voilà, dans les assemblées, pour faire fonctionner l'assemblée. Voilà. Ils vont les former. Et le gouverneur, leur dit de ne pas manger des choses très saintes. Le gouverneur, donc le Saint-Esprit nous fait comprendre donc, que le gouverneur, donc, c'est celui qui gouverne. Et donc le gouverneur, donc le Père céleste. Elohim, le Très-Haut, Yahweh. YHWH. Voilà. Donc, c'est pourquoi ils furent rejetés pour ne pas souiller la prêtrise, donc Elohim, Yehoshua. Et le gouverneur, donc Yahweh, leur dit de ne pas manger des choses très saintes. Ça veut dire qu'en fait, auparavant, beaucoup d'hommes qui avaient été établis par des hommes, mais qui quand même aimaient quand même le Seigneur, avaient une bonne motivation. Il y a des âmes, parfois, elles ont soif de la parole. Et certaines, qui sont encore au lait, etc., pouvaient quand même recevoir une nourriture convenable. Alors, ces personnes-là recevaient l'onction. Mais
euh, ils ne servaient pas le Seigneur dans la fonction que le Seigneur lui-même, le Père lui-même leur avait demandé d'être. Beaucoup d'âmes, malheureusement, exercent dans une fonction que le Seigneur ne les a jamais mandatées, dans laquelle le Seigneur ne leur a jamais demandé d'aller, de servir. Beaucoup de prophètes ne servent pas du tout comme prophètes, pas du tout. Ils vont être mandatés comme pasteurs. Et ça leur va très bien. Et ils reçoivent des grandes révélations, mais il manque quelque chose. Beaucoup d'évangélistes sont devenus des pasteurs. Et il y a un problème. On le voit dans les assemblées. C'est que toute la vérité n'est pas déployée. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont dans le faux. Voilà, c'est pour ça que vous voyez autant de désordre dans les assemblées. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'esprits de Jézabel, beaucoup d'esprits de Cyréniso, beaucoup de lourdeur dans les assemblées actuelles. Voilà pourquoi. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Vous voyez qu'il n'y a plus d'évangélistes dans les rues. Voilà. On n'ose plus dire la vérité dans les assemblées. Il n'y a pas photo. Hein. Donc le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes. Ça veut dire que auparavant, vu que le Seigneur voyait leur motivation, qu'il voyait qu'ils voulaient vraiment le servir, de leur cœur, il les interpellait. Et le Seigneur a même amené des âmes pour les avertir, pour leur dire quelques paroles. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Oui, je vais consulter le Seigneur. Je vais voir avec le Seigneur, oui. Sois béni, sois béni. Et puis ils restent dans leur charge. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement aimés dans les assemblées. Ils sont tellement aimés. Alors, on va souiller le nom de Yahushua. Et donc, dans ce passage-là, il parle donc de la prêtrise et il parle du gouverneur. Alors, là, j'aimerais vraiment m'expliquer. Alors, le gouverneur donc leur dit de ne pas manger des choses très saintes. C'est-à-dire qu'auparavant, comme je le disais, bien évidemment, je vais déjà répéter, il recevait beaucoup de messages. Il y avait une forte onction. Il y avait vraiment... ça coulait. L'onction coulait dans les rassemblements, dans les églises. Ça coulait. Ils ont vraiment été mandatés par le Seigneur. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup. J'en ai visité plein. Wow. Et voilà. Voilà leur dire la vérité et jamais ils t'écouteront. Du coup, ils reçoivent beaucoup parce que le Seigneur leur a fait grâce. Ils voient leur motivation, comme je le disais. Voilà. Mais là, le gouverneur, donc le Père, va rendre leur regard obscur. Ils ne verront plus rien. Les révélations qu'ils reçoivent du Seigneur, ils ne les recevront plus. Pourquoi? Parce que ça fait des années que le Seigneur leur demande d'arrêter d'exercer dans la fonction qu'ils exercent. Parce qu'il ne les a jamais appelés à cette fonction. Il les a appelés à aller dans la rue pour parler, vraiment comme évangélistes. Il y en a, il les a appelés comme prophètes, vraiment. Il y a des prophètes, enfin bref, je vais m'éparpiller sinon, non. Bref, en tout cas, il y en a plein, ils ont été complètement désordonnés. Voilà. Donc voilà, donc le Seigneur va obscurcir le regard de beaucoup. Parce qu'ils ont usé, ils ont profité de l'onction. Parce qu'ils étaient agréables aux hommes. Le Seigneur aimait, il voyait leur motivation, mais là, c'est bon, c'est fini. Il en a marre. Le Seigneur en a marre. Je vous dis, ils vont être obscurcis. Ils ne vont plus recevoir les messages. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir, ils n'ont pas voulu être utilisés comme le Seigneur les a mandatés. Il en a marre. Et c'est parce qu'il veut que ces gens-là se repentent. C'est pour ça qu'il agit comme ça. C'est pas pour les condamner. C'est pour qu'ils se remettent en question, tout simplement. Pour qu'ils percutent qu'il y a un problème. Qu'ils ont utilisé l'onction, qu'ils ont utilisé leur équipement pour leur propre gloire. Et ce n'est pas la gloire du Seigneur, ça. Le Seigneur, c'est lui qui doit être mis en avant. Voilà. Donc, beaucoup de grâces qu'ils avaient reçues, elles leur seront
confisqués. Ils deviendront aveugles spirituellement. C'est-à-dire que même quand ils liront, ils pourront plus comprendre. Ils disent, mais avant j'arrivais à faire ça, pourquoi j'arrive plus? En attendant qu'un prêtre ait consulté l'Urim et le Thummim. Voilà. Alors dedans, l'image du prêtre. Alors, là, je ne vais pas parler d'une histoire de le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, non. Il est unique. Yahushua, le Père, ne font qu'un. Seulement, dans l'Évangile, on dit bien que le Fils, le Père se fait Fils. Mais ils ne font qu'un. Ça veut dire que Yahushua, le prêtre, fait de nous tel prêtre. Et donc, ce prêtre qui est en nous, qui est là pour juger ce qui est bon ou mauvais, fait que, par l'obéissance, on ne devient qu'un seul avec lui. On ne devient qu'un avec lui. Et donc, en ne devenant qu'un avec lui, on ne devient qu'avec Elohim, avec Yahweh. Parce qu'ils ne font qu'un. Donc, si on ne fait qu'un avec Yahushua, forcément, on ne fera qu'un. Et on comprendra les décisions du Père. Facilement. Enfin, facilement. Voilà, avec de la consécration, avec de l'amour. Voilà. Tout simplement. Donc, en attendant que ce prêtre, Yahushua, ait attesté que nous nous sommes vraiment repentis, ou que ces personnes se sont vraiment repentis, et qu'ils ont pris conscience de leur état de péché, qu'ils acceptent vraiment de servir comme le Seigneur leur a demandé de servir et non pas comme eux l'auront désiré, qu'ils arrêtent d'utiliser l'onction comme bon leur semble, et enfin lorsqu'ils auront décidé vraiment de prendre conscience, d'utiliser l'équipement pour la fonction dans laquelle le Seigneur veut les utiliser, là, voilà, ça sera bon. Je vous dis, beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes ne servent pas le Seigneur comme le Seigneur leur a demandé. Ils ont été établis par les hommes et non pas par le Seigneur lui-même. Voilà. Donc, le Père donc recherche dans le registre généalogique d'en haut ceux qui ont vraiment ses gènes, donc son sang, son ADN, voilà, qui participent au corps. Voilà. Et il y a des prêtres, donc des personnes qui sont prêtres en apparence. Ils ne servent pas vraiment Elohim, vraiment, le Seigneur vraiment. Et ces gens-là, ils vont être rejetés devant le Père. Voilà. C'est-à-dire rejetés, c'est-à-dire obscurcis, jusqu'à temps qu'ils se repentent et qu'ils prennent conscience et qu'ils reconnaissent. Et là, à ce moment-là, Yahushua va attester devant le Père. C'est bon, tu peux leur redonner, Seigneur, c'est bon. Ils ont reconnu, maintenant ils vont servir véritablement comme tu les as mandatés, comme tu voulais les mandater, ils sont prêts. Voilà. C'est le message vraiment que je voulais donner. Toute la gloire revient vraiment à Yahushua. Moi je suis rien. Gloire à Yahushua. Parce que moi-même j'ai mis vraiment du temps avant de le donner ce message-là. Moi-même je ne voulais même pas le donner ce message. Pas par égoïsme, mais bon, le Seigneur connaît toutes choses. Toute la gloire revient vraiment à Yahushua. Voilà. Certaines âmes parfois ne sont pas prêtes et on n'ose pas, on ne veut pas tout dire. Voilà. Et c'est égoïste. Donc moi-même, je demande vraiment pardon au Seigneur et vraiment que le Seigneur me fasse grâce. Voilà. Vraiment que le Seigneur vous fasse grâce, que vous bénisse au nom de Yahushua. On est vraiment à la 6e trompette, l'enlèvement est proche. Vraiment. Vraiment, la repentance. Il y a un cœur honnête, sincère. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur Yahushua pour ta gloire, pour ta grâce, Papa, pour ce message que tu donnes, Yahushua, que tu as donné, que tu as propagé au nom de Yahushua. Par exemple, Papa, que tu as touché au nom de Yahushua. Merci, Papa, pour ce moment. Sois béni, Papa, au nom de Yahushua. Amen. Alléluia. Voilà. Demeurez béni, vraiment. Et vraiment, l'enlèvement est proche, vraiment. Voilà. Allons au Père, au nom de Yahushua. Amen.